l'a dit, la région de Tawa, notamment dans le département de Tilia, a été la cible d'attaques barbares des hommes armés sans loi ni foi le dimanche 21 mars passé. Des actes criminels intervenus quelques semaines seulement après le second tour de la présidentielle et occasionnant la mort de 137 personnes. Toutes choses qui prouvent à suffisance l'échec de la politique sécuritaire du régime en place selon un observateur averti. Suivons un extrait. Et il faut changer la politique sécuritaire de notre pays. Et c'est ça le drame. Parce que de 2011 à aujourd'hui, on a le même système sécuritaire. Est-ce que ça a donné des fruits? Est-ce que ça a donné des résultats? Et de dire encore, il y a les cadres de commandement. Aujourd'hui, c'est des gens qui ne font pas leur travail. Il faut le dire. On ne peut pas me dire. Normalement, il devrait y avoir des sanctions. Après ces événements, le gouverneur, préfet, tout le monde, on doit les relever. Les chefs militaires, il faut les relever. Parce que tout le monde a failli. Si les gens n'ont pas failli, on n'allait pas trouver ces masses, on ne va pas avoir ces morts-là. Le Niger, on ne sanctionne pas. Une administration, on ne sanctionne pas. Comment voulez-vous que ça marche? Quand il y a faillite, il faut sanctionner et amener d'autres têtes. Peut-être ça va évoluer. Mais de 2011 à aujourd'hui, qui on a sanctionné après ce genre de drame? On ne sanctionne pas. Des fois, on couronne même. Donc, il faut qu'on arrête ça. Tant qu'il n'y a pas de sanctions, on ne peut pas avancer. Il faut que le chef militaire qui a échoué, il doit partir. Il y a d'autres militaires, chefs militaires. L'homme politique, le gouverneur, le préfet, il y a eu un acte chez toi, tu n'as pas pu gérer ça. Parce qu'on doit prévoir. Mais est-ce qu'il y a eu des prévisions? Est-ce que les gens sont en train de créer les conditions pour le faire? Il y a eu échec total. Donc la question, la gestion sécuritaire, la politique sécuritaire de notre pays, vraiment, il faut revoir ça. Et il faut sanctionner. Moi, je pense que les sanctions doivent tomber. Des préfets, du gouverneur, jusqu'au préfet, jusqu'aux chefs militaires qui sont dans cette zone. Chacun doit rendre compte et on doit les faire partir et amener d'autres Nigériens. On est 12, combien de millions d'habitants? On ne peut pas me dire que c'est des individus qui sont là de 2011 à aujourd'hui qui continuent à être des responsables. Non, s'il vous plaît. Voilà la réalité. Le problème, c'est tout ici à Niamey. C'est le manque de sanctions. Si on sanctionne, les gens, celui qu'on va amener comme préfet, comme gouverneur, je vous assure que les choses vont évoluer. Mais il n'y a pas de sanctions. La triste réalité, c'est ici que ça se passe. Il faut que l'administration marche. Il faut que l'État marche, comme ça se doit. Voilà. Punche sanctionne. Les autres sanctionnent. Mais aujourd'hui, depuis un certain temps, avec cette histoire, disons, démocratie, il n'y a pas de sanctions. On ne sanctionne ni les militaires, ni les civils. Comment voulez-vous que la société puisse marcher? On est obligé de se retrouver dans des situations comme ça. Il faut qu'on se dise les 4 vérités. Même si ça fait mal, même si ça va pousser aux gens de devenir... Mais il faut le dire. C'est ça la triste réalité. Il n'y a pas de sanctions. Ce que je peux dire, je considère que les politiciens ressortissants de la région du Tillabéri ne font rien pour faire sortir leur région de cette situation. Ça, je le dis et je le répète. Ils ont échoué. Ceux qui sont en charge, qui sont qui sont aux destinées de la région, dans le gouvernement, de tous les régimes qui se sont succédés, du régime de Tanja jusqu'à ce régime, tous les soi-disant ressortissants de Tillabéri qui ont géré des postes de responsabilité. Parce que les gens qu'on nomme, on sait qu'ils viennent, on les présente en tant que ressortissants de la zone. Mais c'est eux qui ont échoué. C'est eux qui n'ont rien fait pour leur région. Ça, on peut le dire. Mais dire que c'est des politiciens qui passent avec ces élections-là, c'est pas lié. Mais il y a ces hommes politiques de la région de Tillabéri qui quand même sont en train de s'enrichir au nom de leur région, qui ont des postes de responsabilité au nom de leur région, mais qui ne font rien pour leur région. Parce que le mal qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est des gens qui n'ont rien à... Ils s'en fichent. C'est leur dernier souci. Et la preuve, vous ne les avez jamais entendus parler ou faire des déclarations pour dire arrêtez ça.